Dans les années 80, c'était le bon temps à la Souterraine. Les hommes travaillaient à la Socomec, future GMS, et les femmes, c'était de Fursac. Née ici même en 1973, la Griffe de l'Homme employait 320 personnes à la confection de costumes masculins de luxe, jusqu'en 1996 et la délocalisation en Pologne. Maryse Mativé a vécu cet épisode douloureux, alors la fermeture du dernier noyau australien de la marque ravive de nombreux souvenirs. C'était une vie, c'était une institution, c'était des emplois, tout fonctionnait bien en fait. C'était difficile, mais tout fonctionnait bien. C'est un livre qui se termine avec quand même une grosse pointe d'amertume. Maryse Mativé s'en est sortie en créant son propre atelier de confection, mais pour la plupart, il a fallu se recaser. Un sort que vont connaître 11 des 15 derniers salariés locaux. Même s'il est très difficile d'avoir la moindre information auprès de l'entreprise, il semblerait qu'aucun reclassement ne soit prévu. Il parlait de délocaliser à Paris, mais moi, ce que je viens d'apprendre aujourd'hui, c'est que les 11 sont supprimés. Les 11 emplois sont supprimés, donc ça ne s'appelle pas de la délocalisation. J'ai vu les costumes qu'il y a là-dedans, il y a encore du travail. Donc il y a possibilité de travailler sur place et non de mettre tout à Paris. Je pense que c'est un regroupement encore et que la Souterraine paye encore un lot tribut. Quand on a eu GMS, quand on a eu De Fursac dans les années 90, 15 emplois, c'est toujours important et on se bat quotidiennement pour essayer de grappiller quelques emplois. Donc à force, ça découragerait presque. Et c'est vrai que symboliquement, c'est un abandon total. Il y a quelques jours, on embauchait encore ici des intérimaires, sans doute pour achever le travail avant fermeture définitive. Le 31 mars sera la fin de l'histoire australienne de cette griffe, désormais 100% délocalisée, même si elle continue d'afficher fièrement sur son site de bien belles photos de la Creuse.